Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, alors quand vous êtes sur Word de bureautique en ligne, deux onglets, l'onglet Fichier et Accueil. Donc je vais commencer par l'onglet Fichier qui est le plus simple. Donc quand j'appuie dessus, je peux télécharger une copie. Si j'ai Word aussi installé sur mon ordinateur, eh bien il suffira d'appuyer ici. Je peux télécharger en tant que fichier PDF. Alors attention, le fichier PDF, c'est un fichier qui est non modifiable, mais par contre l'avantage du fichier PDF, c'est que ça garde la mise en page qui a été créée sur Word. Je peux, si par exemple sur mon ordinateur je n'ai pas Word, mais j'ai LibreOffice qui est un logiciel gratuit, eh bien le format d'enregistrement de LibreOffice c'est ODT pour le traitement de texte, je peux cliquer là. Et puis on vous rappelle bien entendu que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin d'enregistrer puisque ça enregistre directement en ligne. Donc je vais faire le truc le plus classique, télécharger une copie, j'ai Word sur mon ordinateur, je clique dessus, il me dit que mon document est prêt, je n'ai plus qu'à appuyer sur télécharger, et on me propose deux choix, soit de l'ouvrir, vous voyez que là moi j'ai Word 2016, soit de l'enregistrer. Alors l'enregistrer, il ira l'enregistrer dans le dossier de téléchargement par défaut que vous avez mis sur votre navigateur. Alors là je suis sur Firefox, vous pouvez être sur Google Chrome, Safari. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez le retrouver facilement dans les options, mais le plus simple, moi que je vous conseillerais, ça sera tout simplement de l'ouvrir. Donc là je vais l'ouvrir, il va s'ouvrir dans mon Word. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, j'active la modification et je vais pouvoir, après, facilement, l'enregistrer sous. Et là, je pourrai choisir dans quel fichier je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre dans mes cours, par exemple, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je vous montre, il n'y aura plus qu'à cliquer sur enregistrer. Je ne vais pas reprendre ce document-là. Voilà. Donc, je retourne dans Microsoft Office. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les fonctions enregistrées, sous, c'est assez facile. Alors quand vous êtes sur ce menu-là et que vous vous rendez compte, il suffit d'appuyer sur la flèche pour revenir en arrière. Maintenant, je vais vous présenter quand même l'onglet dont on se sert le plus, l'onglet Accueil. Alors, voilà, donc j'ai déjà tapé un petit texte pour que ça aille plus vite. Par exemple, je peux... on va les faire dans l'ordre. Celui-là, on y reviendra après. Donc, je peux, par exemple, ici, copier, coller et reproduire la mise en forme. Alors, je vais, par exemple, vous voyez, ici, le titre. Je vais dire, non, le titre, je ne veux pas le mettre au début, ce qui serait comme assez original. Je le sélectionne. Et vous voyez qu'une fois que j'ai sélectionné, là, les petits onglets, alors je vous remonte pour que vous voyez, les petits onglets, quand j'ai rien sélectionné, ils sont inactifs. Mais dès que j'ai sélectionné une zone, que je veux, voilà, j'appuie ici, par exemple, je peux copier, couper, donc là ça va, je vous le coupe, voilà. Et puis, je vais annuler, vous voyez là le petit bouton annuler. C'est alors très important le petit bouton annuler, si on a fait une mauvaise manipulation, on peut retourner en arrière, voilà. Et c'est utile si par exemple par mégarde vous effacez le texte, vous avez mis 1 heure à taper et tout d'un coup, boum, vous faites une mauvaise manip, tout disparaît, il suffit d'appuyer sur cette petite flèche annuler pour que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. Alors là donc je reprends, j'ai sélectionné, donc je vais reprendre, là je vais pas faire couper, mais je vais faire copier. Et puis ensuite, après, je vais aller me positionner là où je veux mettre mon texte. Alors, admettons que je le mette ici. Et puis, je vais... Alors, vous voyez, il y a le bouton coller. Quand j'appuie sur le bouton coller, regardez ce qui se passe. Il me dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas accéder au presse-papier. Donc, il va falloir utiliser, alors tous ceux qui ont l'habitude de l'informatique connaissent, ces fameuses touches de raccourci. Alors, celle pour coller, c'est CTRL, CTRL, plus V. Alors, bien entendu, ceux qui sont sur tablette ou sur téléphone portable, eh bien, ils feront un appui long sur l'écran, et là, la coller apparaîtra dans votre petite barre, et vous n'aurez plus qu'à coller. Voilà, donc, nous, on a bien compris. Alors, vous voyez, comme ça, c'est pas la peine de le retenir, il suffit, quand vous allez voir coller, ça va vous donner ce message. Donc, je me positionne là où je veux mettre. Alors, je veux me mettre là, ou je veux mettre là, il suffit de me positionner, et puis, je vais appuyer sur la touche CTRL, V, en même temps, et voilà, il est collé là. Alors, c'est pas l'intérêt de mettre un titre en haut, voilà. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base. Alors maintenant, je vais vous montrer, là par exemple, j'ai tapé un titre. Le titre, là, je l'ai regardé par défaut, ici, il est tout simple. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est... Je vais
d'abord, il est en police 11, il est le nom de la police, il est en police. Alors vous voyez quand vous passez dessus, les petits onglets, hein, des petites informations, des infobulles, on appelle ça des infobulles, vous disent quelle est l'opération qui est faite si on appuie sur le bouton. Alors je vais sélectionner titre, et on ne va pas laisser le titre en 11, on va le mettre par exemple en 16, en 14, voilà. On va sélectionner gras. Alors vous voyez, tant que mon titre est sélectionné, je peux faire tout un tas de modifications, je peux le mettre en italique, je peux ajouter, faire plusieurs choses à la fois. La seule fonction qui va désélectionner, c'est si vous faites, par exemple, surlignage. Donc je veux surligner, alors vous voyez, quand j'appuie, il y a la petite flèche. Donc admettons, je veux surligner en rouge, j'appuie dessus. Regardez ce qui se passe. La zone qui était sélectionnée n'est plus sélectionnée. Donc, quand vous avez plusieurs modifications à faire en même temps sur quelque chose, faites attention. Le surlignage, faites-le en dernier. Donc, je vais annuler mes modifications. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est assez facile. Alors, bien entendu, mon titre, je vais pas le mettre en italique, mais au moins en gras. Vous voyez que ces fonctions sont très très simples. Et puis, je peux aussi changer la police. Alors là, je suis en calibre. Alors, ça peut être intéressant pour les élèves qui souffrent de troubles 10, hein, dyslexiques, dyspraxie, etc. Il y a des polices qui sont plus adaptées pour vous. Hein. Je sais par exemple que Verdana est plus adapté, mais vous pouvez changer. Et par exemple, un travail qui vous a été donné par un professeur, si vous avez un de ces troubles, vous pourrez modifier la taille du texte pour l'écrire plus gros si vous avez la nécessité, ou même changer la police. Alors faites attention à ce que ça ne mette pas en difficulté la mise en page de la page, mais ça vous permettra vous de pouvoir zoomer et voir ce qui se passe. Donc j'ai mis mon titre en 14, voilà. Donc l'essentiel des fonctionnalités, alors là c'est pour changer de couleur, je vais mettre mon titre en rouge, alors oui qu'il y a tout un tas de couleurs, voilà. Donc c'est assez facile. La seule petite touche que j'ai pas expliquée, je vais vous la mettre en dessous. Alors on peut barrer un texte, bon c'est pas tellement intéressant pour vous, mais par exemple j'écris 3e 7, hein, voilà, la classe de 3e 7. Normalement le petit E est à mettre en exposant. Vous voyez ici. Donc je vais le sélectionner. Et par exemple, je peux le mettre en exposant, en appuyant ici, ou pour le mettre en indice, c'est-à-dire en dessous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'exposant. Voilà, c'est très facile. Donc cette partie-là, hein, police, c'est assez simple. Maintenant, je vais passer à paragraphe. On va reprendre notre titre. Notre titre là, il est, regardez, quand je me mets à l'intérieur, je vois qu'il est, vous voyez, il est aligné à gauche. Quand je passe dessus, je vois aligné à gauche. Et vous voyez bien qu'il est en grisé, c'est ce qui a été fait. De même que je vois qu'il s'est en grisé, qu'il est en gras. Alors, un titre, on va le sélectionner, on se met à l'intérieur et il suffit d'appuyer sur centrer. Il n'y a même pas besoin de sélectionner. On se met dans le paragraphe et on centre. On peut l'aligner à gauche, qui serait quand même un petit peu étonnant. Voilà. L'essentiel là, par exemple, j'ai tapé un texte. Mon texte, là, il est, si vous regardez bien ce paragraphe, il est aligné à gauche. Je peux le centrer. Je peux l'aligner à gauche et je peux le justifier qui rend généralement le texte plus joli. D'accord ? Je peux aussi changer l'interface. Vu que là, l'interface, je peux mettre dans l'interface 1.15 par exemple. Et là, on voit pas beaucoup de différence, mais je vais mettre une interface plus large 2. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être important pour certains élèves pour faciliter la lecture. Donc vous pouvez parfaitement le modifier comme ça. Vous pouvez créer alors là des retraits donc de la première ligne négative. Tous ceux qui travaillent sur le développement construit donc sont amenés à faire des paragraphes. Si je veux créer effectivement un alinéa au début de chaque paragraphe, je vais faire ça et vous voyez ça va le créer automatiquement. Et d'ailleurs si je vais à la ligne, quand je retape, vous voyez obligatoirement il va se positionner ici au bon endroit pour que je tape et tous mes paragraphes auront leur alinéa. Donc voilà pour l'essentiel des fonctionnalités. Je peux revenir donc maintenant je peux aussi créer une liste. Alors je vais vous le montrer. Donc vous voyez ici je peux me mettre ici et mettre aucun. Parce que là je veux créer une liste donc il n'y a pas besoin de retour. Donc liste 1, liste 2. Voilà. Et je vais sélectionner ma liste. Voilà, je vais sélectionner, hop là, voilà. Et puis là, je peux créer. Alors,
une liste, j'appuie sur la petite flèche là, je choisis le petit bouton que je veux mettre, vous voyez, donc par défaut il se met celui-là, j'appuie, et quand j'appuie là, il retire, quand j'appuie à nouveau, il le crée. Si je veux pas que ça soit un petit point noir, ben je peux dire ben non, moi je préfère un losange, hop, et ça change, direct. Si je ne veux plus de liste, il suffit de rappuyer, elle disparaît. Voilà. Il y a exactement le même principe avec la liste. Alors, par défaut, vous voyez, ça va être cette liste-là, mais si par exemple je ne veux pas cette liste-là, eh ben je peux, vous voyez, il y a une liste très grande, ah, je change, toujours pareil, si je veux supprimer la liste, il suffit d'appuyer dessus. Donc voilà l'essentiel des fonctionnalités pour paragraphe. Alors vous voyez que là il y a une chose qui est intéressante. Si par exemple je veux changer tout le fonctionnement de ce paragraphe là et avoir plusieurs fonctions, j'ai la petite flèche et là je peux modifier. Donc là vous voyez par exemple il est justifié, je peux modifier, je peux dire bah non il va être centré, je peux dire que avant le texte il y aura un retrait de 1 cm ou après le texte 1 cm, voilà. Et je peux le mettre aussi uniquement sur la première ligne, là actuellement il y en a, ou je peux dire aucun, là c'est l'alinéa qui avait été créé, et regardez bien, première ligne alinéa, si je trouve que l'alinéa qui a été créé est trop grand ou trop petit, ben je peux le modifier, je peux mettre un alinéa plus grand ou un alinéa plus petit, voilà. Et après, il y a l'espacement entre les paragraphes, ça veut dire que, vous voyez que là par défaut, il est après chaque paragraphe, on laisse 8 points, donc ça permet de bien voir les paragraphes. Hein. Ça correspond quand vous écrivez des paragraphes, sauter une ligne, ben on peut dire bon non, moi je veux pas sauter, je veux sauter moins de lignes. Alors c'est pareil, on va utiliser les petites flèches, on peut faire descendre comme ça, jusqu'à finalement avoir voilà, 0. Je peux dire, bah non, c'est plutôt avant que je veux en mettre un de 2, 3, vous voyez. Et là, vous voyez que quand je suis dans paragraphe, je peux dire simple, voilà. Je peux changer tous les paramètres que je peux faire individuellement d'un seul coup. Hein. Ça permet d'aller assez vite. Je fais OK, voilà. Alors là, on va peut-être revenir un petit peu à un texte ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai demandé un retrait. Donc, c'est assez facile. On ne va pas regarder ça, vous pourrez aller regarder si ça vous permet de donner du style, de créer des styles, mais c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Voilà pour l'onglet Accueil l'essentiel des possibilités. Bon, donc vous pouvez aussi rechercher dans le texte. Alors ça, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer parce que ça peut être important. Vous cherchez par exemple un mot, alors j'appuie. Je cherche le mot ENT. Voilà. Et tout de suite, alors il va chercher ENT et ça va apparaître souligné. Et je peux même remplacer. Et là j'ai ENT, je peux dire par quoi je le remplace. Par exemple, je me rends compte en relisant que j'ai mal orthographié un mot. Et dans le devoir, comme c'est le sujet, je l'ai mal orthographié plein de fois. Et ben je vais pouvoir modifier. Par exemple, c'était pas ENT comme ça, c'était EMT. Et là, je vais pouvoir le remplacer mot par mot ou remplacer tout. Et vous allez voir que ça va le faire exactement comme ça. Donc vous avez aussi la possibilité, alors pour rechercher, ça peut être aussi intéressant pour vous, quand un professeur vous donne un travail, et puis vous cherchez un mot en vous demandant mais qu'est-ce que ça veut dire, peut-être qu'il y a le vocab, ben, vous pourrez aussi rechercher un mot. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, il y a bien d'autres tutos sur les autres onglets qui vont être mis en ligne. Bonne journée, au revoir.